Salut, c'est Anthony pour Watt Club TV. Je me trouve sur la grande place de Roubaix avec la mairie derrière, magnifique d'ailleurs. Je suis là pour vous donner la parole, savoir ce que vous en pensez sur la personne Bassem. C'est parti. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Bonjour, vous allez bien? Présentez-vous. Je m'appelle Jassim. Moi, je m'appelle Elias. Là, je fais un petit micro, savoir ce que les gens pensent de Bassem à Roubaix. Bassem, ça vous parle? Vous en pensez quoi? Je pense, il est connu déjà. Il fait des propos bizarres, mais ça c'est du divertissement, quoi. Moi, je dirais, il dit des propos pas très bien, mais après on le comprend. Par exemple, avec le métissage, il y en a, ils aiment pas, par exemple, qu'on mélange différentes origines. Et voilà. Raciste. Trouvez-moi plus racialiste. Pour savoir, Bassem, ça vous parle? Vous en pensez quoi? Moi, ouais, Bassem, ça me parle. Ce que j'en pense, c'est un youtubeur qui me fait plutôt rire. Je trouve drôle. Il parle de sujets sérieux. Ouais. Voilà. Vous le connaissez bien, Bassem? Comment vous le voyez? Non, moi je le connais pas très bien, mais je le vois que dans des vidéos. Et comment il est comme tout le monde, quoi. Ouais, pareil, je dirais pareil aussi. C'est quelqu'un de très charismatique, qui fait rire à beaucoup de monde. C'est le premier truc qui me vient en tête, hein. Ça, je connaissais pas très longtemps. C'est lui, il m'a montré que c'était qui Bassem, mais voilà. Lui, il est en tendance. Il est en tendance sur TikTok. Ah, ouais. Marqué Bassem. Ah, il est fort connu sur Internet. Hein. Vous le connaissez, Bassem, ou comment vous le voyez? Franchement, je le suis pas, moi, perso, sur YouTube ou quoi. Donc, je connais très peu de contenu à lui. Mais franchement, ça va, oui. Bah, c'est votre avis. Merci pour très bien, ma mère. Est-ce qu'on pourrait faire des dédicaces? Ouais, allez-y. Ouais. Ok, dédicace à Mouloud, Gianni et tout le groupe Feu. Dédicace à Bassem quand même. Et Sahab Feu, on est là. Voilà. Bon, bah, merci pour ce micro. Au revoir. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Bonjour. Vous êtes de Roubaix? Oui. Ouais, juste là à côté. Là, je fais un micro pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de Bassem, vos premières impressions sur Bassem, si vous le suivez. Bah franchement, il dit de la merde. J'aime pas ce qu'il dit. il dit n'importe quoi, il mélange tout. Oh. Je trouve. Après, il y a certains raisonnements qui sont bien, mais non, des fois, il va trop loin. Dans ce qu'il dit, ça va pas, même rire. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Je fais un micro pour savoir ici à Roubaix, qu'est-ce que vous en pensez, si vous connaissez Bassem, vos premières impressions sur Bassem. Alors ça, moi je connais parce que on le voit souvent dans des vidéos, mais bon, ce que je lui reproche, c'est d'être un peu vulgaire, même beaucoup, je dirais. Et pour ce qui est de la parole qu'il véhicule, bon, il y a à dire et à voir, quoi. Donc le problème aujourd'hui dans les discussions de gens ou de commentateurs de politique, ça serait d'être plus dans la racine du mal. Hein, les détails, bon, il y a tous les jours des faits divers, tous les jours des faits, des choses. Alors ensuite, on peut reprocher aussi à Bassem d'être un peu dans l'ultra-violence verbale, en tout cas. Ça va, il y a. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez libre, liberté d'expression, il veut faire respecter la France par tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ceux qui veulent pas la respecter, on la respecte pas, quoi. On s'en fout un peu de son avis, mais sinon, il est gentil. Il a l'air d'être gentil. Ouais, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais il dit la façon de penser, elle est pas comme la nôtre déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah très bien, c'est votre avis. Merci. De rien. Et ensuite, psychologique, en termes d'insultes qu'il peut proférer. Et sinon, bon, banal, hein. C'est pas vraiment quelqu'un que je suis, que j'écoute. Pourtant, c'est un influenceur, un youtubeur qui veut faire respecter la France aux étrangers. Hein. Alors bon, là, c'est encore tout à fait discutable, hein. Moi, je suis pour des discussions de principes, de concepts. Alors, tout ce qui est après des détails, on va parler sur un sujet, on va s'y attarder, on va le décortiquer et sortir ensuite le jus de ce sujet sous forme de réflexion banale. Moi, je préfère parler de problèmes de société,
hein, pouvoir d'achat, de démocratie. Ouais, ça c'est plus intéressant. Ce qui se passe à Gaza, en Palestine, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? D'où ça vient, pourquoi, où ça va? Alors, pareil pour la Palestine. Peut-être que Bassem, il va peut-être regarder cette vidéo, il va peut-être réagir à ça. Hein. Ouais, pourquoi pas, s'il prend à cœur les sujets importants, hein, parce que bon, le reste, après, c'est que des cafouillages de tous les jours, hein, il y en a plein des problèmes. Tous les jours, il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes, ou des gens qui font des problèmes, ça, c'est courant. Maintenant, pour parler, je dirais, pour parler structurant, pour parler dans le bon sens, essayer de donner un point de vue qui soit intelligible. Voilà, ça c'est un très important. Parce que parler des détails ou des symptômes, c'est certes, il le faut, mais toujours revenir en amont à la racine de ce que ça. Bon, on va parler, admettons, du mouvement WAC, du transgenre, des LGBT, tout ça. Cette promotion faite par les élites anglo-saxonnes qui ramènent avec eux ce satanisme ambiant. Parce que c'est du satanisme, hein, le fait de vouloir déstructurer une société, c'est du satanisme. Hein. Déstructurer la famille, c'est du satanisme. Et donc, bien comprendre cette notion et ce concept de satanisme, le satanisme, c'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Vous avez les valeurs qui vont vers l'épanouissement et les valeurs qui vont vers la déstructuration, la liquidification, le pourrissement. Et ce mouvement de wokisme, c'est un mouvement satanique à la base. Il faut savoir qu'en Amérique, le satanisme est une religion reconnue. Et vu qu'on a une vingtaine d'années de décalage entre l'Occident et l'Amérique, bon, qui sont à peu près la même chose au final, ça va venir. Et on aura demain des mouvements sataniques. D'ailleurs, dans le comportement sociologique occidental, le satanisme a une emprise de plus en plus prenante. Ah ouais. Ah oui. Le yukisme, il y en a qui il dévoilent beaucoup en public, hein, dans les lieux publics, dans les écoles. Les tatouages, les piercings, ensuite tous les symboles sataniques déguisés, parce que c'est pas forcément flagrant, mais quand on regarde bien, on voit bien qu'il y a du satanisme, hein, des têtes de mort qui se dessinent, des gens qui se baladent avec des symboles mortifères. Alors c'est aussi lié au fait que on a perdu le sens. Voilà, en perdant le sens dans une société, cette perte de sens va facilement faire bifurquer certaines personnes vers le côté sombre de leur nature et leur penchant. Hein, donc le matérialisme, le désir absolu, le désir maintenant et tout le temps, le désir constant, bon, tout ça c'est du satanisme. Et voilà, donc c'est bon. Très bien, bah, même si c'est votre avis. Voilà. Merci à vous. Voilà.